Personne n'est irremplaçable, dit-on souvent. La phrase peut être prononcée par un humble collègue à son pot de départ. On l'entend aussi dans la bouche d'une personne qui n'en apprécie pas une autre. Elle ajoutera volontiers que les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Plus cruelle encore est la formule à double tranchant « Monsieur Untel étant irremplaçable, il ne sera pas remplacé ». Façon d'envoyer à la poubelle le poste avec son titulaire. Toutes ces formules risquent à la longue de nous faire voir l'humanité comme une collection d'individus interchangeables. L'un passe, un autre le remplace et hop, au suivant. J'ai trouvé à ce titre très précieux qu'on répète sur KTO, à l'élection du nouveau pape, que Léon XIV n'était pas le successeur de son prédécesseur, le pape François, mais qu'il prenait place dans la chair de pierre. Il ne s'agissait pas de prolonger ou comparer, mais d'inaugurer un nouveau pontificat. Le pape François a fait son temps, un temps que rien ni personne ne prétendra remplacer, un nouveau pape est élu. Notons par ailleurs que son élection n'a pas grand-chose à voir avec nos élections politiques, car le cardinal Prévost n'était pas candidat. Il a été appelé par ses pairs, il leur a dit oui, mais c'est d'abord et avant tout au Seigneur qu'il a dit oui. Dieu sait la portée historique et spirituelle d'un tel oui qui fait écho à la triple question « Pierre, m'aimes-tu » Et pour nous, un petit livre paru en 2000 m'a beaucoup éclairé sur ce sujet de la vocation personnelle. Son titre « Tu m'as appelé par mon nom ». Son auteur, le jésuite indien Herbert Alfonso, explicite ce qu'est à ses yeux la vocation personnelle la plus profonde. C'est comme un nom secret, un sceau divin posé sur notre embryon au tout premier commencement de notre vie. Cette vocation résonne comme un appel continu à nous conformer au Seigneur d'une façon unique et personnelle. Dieu m'a créé à son image. Trouver ma vocation revient à découvrir à quelle image de Dieu je suis appelé à correspondre. Cette image s'exprime par une parole qui reflète une facette de Jésus-Christ. Ce sera en général une expression ou un verset de la Bible qui me parle de Dieu d'une façon absolument unique, intime, personnelle et constante. Pour Herbert Alfonso, saint Ignace de Loyola avait comme vocation la plus grande gloire de Dieu, car revenu de l'orgueil de sa jeunesse, il n'a cessé de prêcher sur ce thème. Jésus lui-même nous révèle sa vocation, si on peut dire, Abba Père, car il ne cesse de se recevoir du Père et de tout lui redonner. À chacun de discerner la parole où son identité trouve sa plénitude. Quel que soit mon état de vie, qui n'est qu'un élément de ma vocation, quelle que soit ma santé, ce que je peux ou ne peux plus faire, il me restera toujours à revêtir ce Christ-là. En lisant ce livre, le verset qui me concerne m'a sauté aux yeux. Il me parle, me guide, me canalise. Il m'éclaire, m'explique, m'anime. Chacun d'entre nous a ainsi une vocation unique, plus unique encore que son ADN. Et cet ADN spirituel résonne comme un appel à se conformer à cette identité, avec d'autant plus de confiance, de paix et de zèle que personne ne sera jamais capable de le faire à ma place. Extinction de toute jalousie, je suis irremplaçable. Vous aussi, et c'est une bonne nouvelle.